Bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien dédié à l'actualité cyber. Nous sommes le lundi 26 août 2024 et je suis Marc-Frédéric Gomez. Installez-vous confortablement. Commençons par l'attaque qui a paralysé les systèmes informatiques de l'aéroport de Seattle-Tacoma. Cette attaque a entraîné une perturbation majeure des opérations, causant des retards significatifs. Selon Blipping Computer et Security Affairs, l'attaque a visé des systèmes critiques, mettant en évidence une fois de plus la vulnérabilité des infrastructures aéroportuaires face aux cybermenaces. Alors que les infrastructures critiques continuent d'être ciblées, une autre menace plus insidieuse a fait son apparition aujourd'hui. Le groupe APT42, présumé lié à l'Iran, a utilisé une fausse application WhatsApp pour cibler des utilisateurs spécifiques dans une nouvelle campagne de phishing. Selon un rapport de Cyberscoop, les chercheurs ont mis en évidence les dangers de ces applications malveillantes qui peuvent compromettre les communications personnelles et professionnelles. Je vous propose de faire un focus sur ce groupe APT42 quelques instants. APT42 est un groupe de cyberespionnage affilié à l'Iran, agissant en étroite collaboration avec l'organisation du renseignement du Corps des gardiens de la Révolution islamique, plus connu sous l'acronyme IRGC-IO. Ce groupe, actif depuis au moins 2015, se concentre principalement sur des opérations de surveillance et de collecte d'informations visant des individus et organisations considérés comme des opposants au régime de Téhéran. Le mode opératoire d'APT42, les modes, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, sont connus par des techniques de spear phishing et d'ingénierie sociale extrêmement ciblées. Leur approche se déroule généralement en deux phases. D'abord, ils établissent une relation de confiance avec leurs victimes, à travers des emails frauduleux ou des interactions en ligne, et puis ils accèdent aux comptes personnels et professionnels de ces victimes. En complément, ils déploient des malwares sur des dispositifs Android généralement pour surveiller les communications, les déplacements et collecter les données sensibles. Les opérations d'APT42 sont principalement axées sur la collecte d'identifiants, ciblant notamment les comptes email personnels et professionnels, ainsi que sur les systèmes d'authentification multifacteur MFA. La surveillance numérique, utilisation de malware Android pour espionner des dissidents, des activistes et d'autres cibles d'intérêt stratégique pour l'Iran. Et enfin, le déploiement de malware, moins fréquent, mais utilisé pour renforcer leur capacité de surveillance. Le groupe a été associé à d'autres groupes APT iraniens, donc d'autres groupes d'attaquants, tels que APT35, également connus sous le nom de Charming Kitten, ce qui montre une certaine continuité et synergie dans leurs activités. Le contexte géopolitique et ciblage d'APT42 cible principalement des acteurs en lien avec les intérêts stratégiques de l'Iran. Cela inclut des think tanks, des chercheurs, des journalistes occidentaux, des représentants gouvernementaux, ainsi que la diaspora iranienne. Leur activité est souvent synchronisée avec l'agenda politico-stratégique de Téhéran, comme en témoigne leur attention portée à l'industrie pharmaceutique au début de la pandémie du Covid-19 et aux groupes d'opposition avant les élections présidentielles iraniennes en 2021. Ces opérations démontrent la réactivité et la flexibilité du groupe à adapter ses cibles en fonction des priorités du gouvernement iranien. Pour plus de détails sur APT42 et ses activités, je vous recommande très fortement les rapports détaillés que Mandiant a sortis sur ce groupe. Ça fait des années qu'ils le suivent, ils le mettent à jour, c'est vraiment une bible d'informations. Mais les menaces ne s'imitent pas à des applications trompeuses. Sur le front des malwares, un nouveau malware baptisé C2XP a été découvert ciblant les systèmes Linux. Ce malware est particulièrement destructeur. On est vraiment sur, une vraie problématique. Parce qu'il est particulièrement destructeur, il est capable de modifier les fichiers système et de persister, même si vous faites un RM du fichier qui a été infecté ou vous essayez de détruire le process, il va se régénérer et il cible en particulier tous les systèmes Linux. Et pendant que les malwares continuent de proliférer, et une autre catégorie d'attaques mérite toute notre attention. Des chercheurs ont récemment identifié plus de 20 attaques du type supply chain ayant eu lieu au cours des derniers mois, rapporte The Hacker News. Ces attaques exploitent les faiblesses dans les chaînes d'approvisionnement logiciel pour infiltrer des systèmes à grande échelle. Les conséquences potentielles sont immenses et les entreprises doivent revoir leur stratégie de gestion des risques pour y faire face efficacement. En parlant de vulnérabilité critique, Tracar, un système GPS open source largement utilisé dans le monde professionnel, présente des failles critiques selon The Hacker News aussi. Ils sont vraiment sur tous les coups, Hacker News. Ces vulnérabilités pourraient permettre à des attaquants de prendre le contrôle du dispositif GPS et de manipuler les données de localisation. Les experts sécurité de la communauté open source de Tracar recommandent vivement une mise à jour immédiate pour corriger ces failles et prévenir des attaques potentielles. Passons maintenant à une nouvelle qui a secoué l'univers de la protection des données,
Uber a été condamné à payer une amende colossale de 290 millions d'euros pour le transfert illégal de données personnelles de ses utilisateurs vers les États-Unis. Cette sanction, rapportée par le monde informatique, est l'une des plus lourdes jamais infligées en Europe pour une violation du RGPD. Pour rappel, le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. L'enquête a révélé que Uber avait systématiquement, pas juste une fois ou deux fois, mais systématiquement, transféré des données sans le consentement explicite des utilisateurs, une infraction grave au regard des lois européennes. Toujours d'après le monde informatique. Dans le cadre des fuites de données, une découverte alarmante, plus de 31 millions de fichiers commerciaux sensibles, y compris des factures et des documents contractuels, ont été exposés en ligne sans aucune protection adéquate. Comme le rapporte The Register, ces fichiers contenaient des informations critiques telles que des détails financiers, des contrats commerciaux, des données personnelles qui auraient pu être facilement exploitées par des cybercriminels. Selon The Register, ce genre d'incident met en lumière la négligence de certaines entreprises dans la gestion de leurs données sensibles. L'exposition résulte souvent d'erreurs de configuration sur ces serveurs cloud et des systèmes de gestion de documents mal sécurisés. La presse britannique n'hésite pas à mettre au pilori les entreprises qui ne protègent pas leurs données, qui ne protègent pas leur système d'information. Ils sont en train de découvrir qu'ils peuvent vendre autant de papier que sur les tabloïds, comme on voyait sur les rumeurs, sur les people, etc. Et là, ce qui est surprenant sur The Register, le ton est très agressif. On voit pas ça encore en France, mais ça devrait pas tarder. Les rapports récents de Kaspersky et de la CISA nous offrent un aperçu détaillé des vulnérabilités les plus dangereuses actuellement exploitées dans la nature. Le rapport de Kaspersky, comme souligné par Securalist, met en avant les vulnérabilités de type 0-day qui ont été activement exploitées au deuxième trimestre de cette année. Ces failles concernent des logiciels largement utilisés, notamment des solutions VPN, des systèmes de gestion de bases de données ou des suites bureautiques. Parallèlement, l'agence américaine, la CISA, a récemment ajouté une vulnérabilité critique présente dans le logiciel Versa Networks Director à son catalogue des vulnérabilités exploitées. Cette vulnérabilité permettrait à un attaquant de prendre le contrôle complet des systèmes affectés, posant un risque majeur pour les infrastructures de réseau. Comme d'habitude, les entreprises utilisant ce logiciel sont fortement encouragées. Alors aux États-Unis, c'est pas encouragé, Ils doivent le faire, sinon il y a des pénalités. Ce sont des agences gouvernementales, fédérales, etc. Une fois de plus, ces différents rapports soulignent l'importance de la veille proactive en matière de sécurité. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ce fut un long lundi et nous aurons encore matière demain à discuter sur des vulnérabilités que je n'ai pas pu publier parce que l'épisode aura pu durer pratiquement 30 minutes. Restez vigilants, assurez-vous que vos systèmes sont à jour pour contrer ces menaces. Je serai de retour demain pour un nouvel épisode et j'espère qu'on aura peut-être une fin heureuse sur notre aventure Telegram. À demain!